Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors on est au beau milieu des bois, vous voyez? Non vous voyez pas, vous voyez que ma grosse tronche. Et on va explorer des tranchées qui sont dans cette direction, un peu plus loin. Donc on va tenter d'explorer tout ça avec l'équipe qui est là-bas. Alors cette vidéo est destinée à YouTube, sur la chaîne de Tonnerre54 et sur mon compte TikTok, Imagino. Donc ce que je vais faire une vidéo longue et je vais la découper au fur et à mesure, quand je serai chez moi, quand je ferai, pour la remettre sur TikTok. Ça va être long, ça va prendre une ou deux heures peut-être, mais c'est pour la bonne cause. On va faire quelques photos également, que je publierai aussi sur TikTok. Là je vais m'avancer un peu tout seul pour atteindre le panneau que vous voyez là-bas. Il y a des gens, donc on n'est pas seul. Je vais essayer de ne pas filmer leur visage, au moins, c'est la moindre des choses. Le respect. Vous voyez, on a pas mal de choses là-bas, des trous ou des tranchées, je ne sais pas, on a des tranchées dans cette direction. Alors pour Tonnerre54 et moi, on fera une vidéo de présentation un peu plus tard, quand on publiera sur la chaîne YouTube. Pour l'instant, on commence seulement, on verra s'il y a du succès ou pas. Pour l'instant, j'ai plus de 400 vues sur le short que j'ai fait sur le fort de la ville. Ici, on a un début de tranchée, un début de boyau. J'utilise les noms exacts. Il y avait des gens là-bas, ils ont disparu. Pas trop mon problème, hein, aussi. Il y a encore des boyaux juste ici. Là, on a encore... non, ça c'est un trou d'obus. C'est un trou d'obus. Voici le panneau en question. On va prendre une petite photo vite fait. Sur cette ligne de crête de janvier à août 1915, 103e et 128e division ont perdu 7000 tués et 22 000 blessés. Les Allemands ont éprouvé des pertes équivalentes. Il n'y a pas de point, mais il y a un point parce que le P est en majuscule. Passant, respecte ce sol sacré. Toujours. Toujours. Alors ici, on a Coxy. Bonjour. Allez charner à sa chaîne TikTok, je vous l'ordonne. Elle n'a pas de chaîne YouTube. À part rien d'intéressant en tout cas. Attendez, je vous m'en pose jusque temps que je prenne ça en photo. Voilà, là je regarde mon temps de ma caméra, mais sauf que je m'en fous du temps parce que je dis que je ferai une vidéo version longue. Parce que la vidéo pour la ville c'est 8 minutes et elle n'est pas en complète. Alors ici on a des photos. Est-ce que c'est des vrais? Peut-être. En tout cas c'est tiré de vraies photos. Bon, ils ont mis des trucs là. Dans mon avis c'est pour accrocher le truc. Je sais pas, voilà c'est pour décorer. Bon après on s'en fout pas mal. Je vous laisse un peu le truc pour que ça vous pourrez lire un peu. Vous voyez l'homme qui marche là, en jean. Ça c'est Tonnerre54, c'est propriétaire de la chaîne YouTube. Bonjour les amis. Il a une chaîne TikTok aussi. Et là-bas, on a Calici. N'allez pas voir sa chaîne TikTok, c'est de la daube. De toute façon, il n'y a rien dessus pour l'instant. Pour l'instant. Bon, moi je pars dans les tranchées si je trouve une entrée accessible. Après je passe partout. On est là-bas parce que là-bas c'est plus dégagé. Mais il y a des panneaux partout. Là-bas il y a un petit chemin qui passe sur le côté. Attendez voir, on discute un peu. Voici à l'entrée d'une tranchée qui m'a tout l'air d'être cool. Je passerai par là. Hein. Là-bas vous voyez on peut apercevoir un abri. Ici on a ce qui me semblerait être un ancien rail anti-personnel. Il devait sûrement y avoir des accrochés, des barbelés dessus. On a même des trucs, ma parole, comment c'est stylé. Bon, certains diront, non, c'est moche comme tout, mec, c'est dégueulasse. Mais moi, je trouve ça magnifique. Ça servait à accrocher le barbelé. Et il y en a les gros mots, s'il vous plaît, je suis en ligne. Et il y avait des trucs géants comme ça qui servaient à bloquer l'accès aux chars d'assaut. Même s'il y en avait pas beaucoup dans la Première Guerre mondiale, parce qu'il y a une entrée. Parce que les chars d'assaut ont été produits pour les premiers en 1917. Alors, il me semble qu'on a affaire à une entrée d'une SAP, une ancienne SAP. C'est bouché, comme vous pouvez voir, dommage. De toute façon, là-bas c'est fermé, il faut aller par là-bas. Ma lampe, vous voyez, c'est même pas ma lampe principale. Bah si, il faut aller là-bas. Attendez voir, faut que je... Ah, je vais la mettre dans ma poche. Mon pantalon. En essayant de ne pas la perdre, sachant que j'ai déjà fait la part. Regardez ici, on a des côtes de cochon. Magnifique. Des très très beaux vestiges de la Grande Guerre. Allez, Merci bien, messieurs, dames. Vous voyez, on a encore des débris de barbelés. Les tranchées sont plutôt bien conservées d'ailleurs. On est à l'abri des tirs ici. Tout moi qui suis plutôt grand. Vous dites si vous voyez les Allemands au loin.
couché là-dessus pour faire la vue. Couché? Non. Ouais, j'ai vu. On a priori, alors ici c'est pour que ça n'impacte d'obus, a priori une entrée. Il doit y avoir une trappe qui se fermait peut-être. Ok, je sais pas trop ce que c'était. Ça a pas l'air bien grand. Ouais, sûrement. On voit peut-être qu'il y aura des tunnels qui vont pouvoir accéder, des sapes ou des abris. Oula, je vais glisser. Ok, on a un abri là-bas. Encore une entrée de sape, on peut voir les écriteaux, les amis. Ça c'est pas mal. J'arrive pas trop bien à lire, je vois mieux à travers le téléphone. C'est pas ça. C'est encore bouché, c'est sûrement effondré. Je croyais que tu allais passer par le petit trou là. Non. Bah, je pourrais, mais sans mon sac en tout cas, ce qui va me bloquer le passage. Qu'elles sont bien conservées, hein. Vous savez, je suis plutôt bien à l'abri ici. Si je me pose ici, je suis à l'abri des tirs ennemis. C'est bien. Alors que vous voyez, la zone a quand même été bombardée, hein. Il y a des trous. Alors ici, regardez comment ça fait. On dirait que ça a été creusé. Je suis en train de penser, est-ce que c'était pas un nid de mitrailleuse? Oula, tombe pas. Il se passe ici avec la mitrailleuse, je sais pas trop, peut-être. Ça dépend. Putain, j'arrive pas de glisser sur le côté, dis donc. Ah, là par contre, ça devient plus intéressant. On a une zone fortifiée. Fortifiée. On peut dire ça comme ça. Eh mais ils se mettaient là-dessus pour tirer. Et les amis, à l'époque, vous voyez, ils montaient dessus comme ça, avec leur mitrailleuse, leur fusil. Fusil Lebel pour le côté français et le Kar 98K pour les Allemands. Alors ici, on a un trou. Ici aussi. Ça, c'est potentiellement une cache à munitions, les amis. Ils mettaient des munitions à l'intérieur. Ah, ou alors, regardez, c'est ouvert de l'autre côté. Je sais pas trop. Je sais pas, ouais. Ouais. Oh, là-bas, j'aperçois un toit goudronné, enfin du béton. Est-ce que c'est un blocos ou un abri? J'espère bien, ça fera des bonnes visites. Encore une fois, les amis, du barbelé d'époque. Hein. Ce barbelé a plus de 100 ans. Là tu te tires au hasard. Regardez ça, magnifique. Je vous fais un gros plan dessus, ça sert pas à grand chose, mais bon. Oh, regardez. Des petits tunnels, je sais pas si c'est... Un terrier. Ouais, c'est peut-être des terriers, mais ils sont vachement... Ils sont gros, hein. Je sais quoi ça. Et là, j'ai l'impression qu'on peut atteindre un abri. On va passer par ici. Bunker. Un abri. Bunker. Bunker, ça va aller sur sous terre. Madame. Une sape. Ouais, j'ai enlevé mon sac, je vais me retrouver bloqué dans la galerie sinon. C'est mon sac est très gros. C'est tout petit. Tombe pas là-dedans. Hein. Ok, bon. On rentre. Ok, on a un créneau de tir. Un créneau de tir ou un observatoire? Un créneau de tir, je pense, vu comment c'est pas droit. Alors, vous voyez, c'est plutôt étroit. L'entrée est plutôt basse. Très très basse même. On est un peu serré. Je vais marquer mon sac parce que mon sac m'aurait bloqué. J'aurais pu me retourner, j'aurais été bloqué comme un con dedans. Je vais ressortir. Hop là. Oula, j'ai failli m'éclater la tronche. Par ici, on peut apercevoir, les amis. On ne le voit plus, mais normalement, il y a Tonnerre 54 qui se planque à l'intérieur. Il est ressorti. On va faire une petite photo de l'abri. Ils sont pas par là. Ouais, il y a pas mal de barbelés. Imaginez, là, j'aurais pas vu, je me prends les pieds dedans, je me casse la gueule. La tête. On a pas mal de barbelés. On a dit pas de gros mots. T'as dit un gros mot, il y a... Hein.
Merci bien. Pas du tout bon. T'as vu, c'est bien marqué Attends, encore. faut que Nathalie passe. mais pas sur le côté. Ouais, c'est complètement bloqué. Regarde. Bizarre que c'est bloqué comme ça. C'est effondré. Regarde, ça se trouve ça continue là ou alors c'est un petit abri. Il va. Maman, faut qu'elle avance. Des rails. Si, c'est des rails antipersonnels. Un peu comme un Imagino. Faut que c'est plus gros. Alors là, pareil, une bonne cavité. Oh! Oh là là! Oh là là! Je descends pas Oh là-dedans. là là! Je vais faire un tour. Bizarre que ça descend en sec. Hein. Ouais. Mais il balance la lampe, bah oui. Prenons des risques, les amis. Oui, c'est marqué belge. Hein? Belge, c'est marqué belge. C'est pas marqué Ça belge. descend vachement en attendant. Hein. C'est l'escalier. Je vais être en pause. Ok, je suis à l'entrée de la cavité. Aïe, merde. Oh my god. Ouais, c'est pas bouché là-dedans, non? Oh, elle est intacte. Ouais. Oh, le délire. Elle est intacte. Ouais. Ça descend super bas. J'ai une trace de terre sur la main, je me nettoierai après. Ouais, c'est bien comme ça. Oh la vache, ça glisse. Regardez ça, les gars. Alors, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Est-ce que c'est risqué? Très risqué, c'est bout à mort, ça glisse beaucoup. On a déjà les bouteilles, est-ce que c'est en l'époque? Ah, je sais pas si je descends ou pas. Vous voyez, ça glisse. C'est dangereux, très dangereux, extrêmement dangereux, mortel même. Bah écoute, ça va loin. Hein. Mais c'est où au niveau hauteur ou Ça va. Ça va. C'est plutôt acceptable. Alors les amis, je sais pas trop si je descends. Parce que c'est risqué, je risque de me casser la tonche. Et c'est pas cool. Est-ce qu'on descend? Parce que si on descend, ça vaut vraiment le coup d'œil. La trace que j'ai sur la main. c'est daté, mon petit. Ouais, ouais. J'en ai pas sur le pantalon, moi, regardons vite fait. Descendre un petit peu pour voir. Puis on met une corde, c'est pas un problème. On a ce qu'il faut, les gars. Ce qu'il faut. Ici, on a des poutres. Parce que ici, c'est normal, c'est sécurisé par des poutres. Je sais pas le temps. Ouais, c'est risqué. Si on Bah, casse. c'est pas que c'est risqué, mais c'est que ça, il faut. C'est dangereux parce que ça peut s'effondrer à tout moment. Après, ça fait des marches, hein, donc. Ouais, ouais. Je sais pas. Oh non, c'est effondré, non. Non, en vrai, si ça s'est pas effondré maintenant, enfin, il y a 100 ans, si c'est pas effondré maintenant, on remonte. Ah, j'aurais bien accroché la corde, mais il n'y a pas de. Si tu veux, je peux remonter, enfin, ou alors on remonte vite fait, puis on fait un coup d'œil. Il y a une vieille bouteille, je sais pas trop si elle est d'époque ou non. Ok. Ok, les amis. Bon, les amis, on sait pas trop si on va y aller, parce qu'on n'a pas tout pour accrocher la corde. Puis on a ce qu'il faut, il a une corde, j'en ai une aussi. Le problème, c'est ouais, ça fait loin, ça fait profond, et je sais pas si la corde sera assez grande pour. Ah, bon, en tout cas, la mienne, elle est pas assez longue. Hein. Encore, on va torger un bout de bois entre. Mais... Oh, au pire, on va voir. Au pire, si on repasse par là. Non, j'ai tout ce qu'il me faut. Je vais la prendre en photo. Excellent. Quand je vais mettre ça sur YouTube, ça va être top. Ça va être long surtout. Bon, il pleut, les amis. La météo, elle est pas de notre côté, ce souci. Il faisait plus beau hier et avant-hier, quand on a été du côté de Verdun. Il n'y a pas de vidéo d'ailleurs sur YouTube du côté de Verdun. Encore un truc ici, petite ancienne sape ou un terrier. Et là, on rattrape un sentier, on quitte la tranchée, ça me plaît pas. Bon, on reviendra. Bon. Ouais, on pourrait descendre, mais on ne peut pas accrocher la corde. Alors, les amis, je suis sûr que si je fouille bien là-dedans, je suis sûr de pouvoir retrouver des obus, des balles ou des objets de cible. Regardez ça. C'est magnifique les débris qui restent. Regardez ça, comment ça s'emmêle dans l'arbre. C'est vachement impressionnant. C'est rare de voir ça. En aussi bon état en tout cas. Oui, on a des sentiers qui partent un peu partout dans les bois. Encore, il n'y a pas énormément d'impact d'obus. Il y en a, mais pas d'embus énormes. Ce
qui peut vouloir dire que ça n'a pas non plus été bombardé comme à Verdun. Pourtant on n'est pas super loin. On est à quoi, peut-être 50 km. Peut-être moins, peut-être plus. Ici on a une vieille tranchée, je pense. Ah non, c'est un impact d'obus, d'accord. Ok, j'ai un truc qui m'a... Il y a des cailloux qui ont fait me faire casser la tête. On n'a plus grand chose ici à part des trous. Et les sentiers qui partent dans tous les côtés. Là on descend dans la tranchée, parfait. Ok, nickel. C'est tout ce que je voulais. Ici on a l'air d'avoir une sape. Je sais pas trop, non, c'est juste un trou. Faut dire que ça a été bombardé comme... Waouh! D'accord. What the fuck, les amis! Regardez-moi la taille de cette sape. Bon, elle est bouchée au bout, j'ai l'impression. Ça y est, ça servit d'abri aux soldats qui vivaient ici en permanence. Regardez-moi ça, la taille du truc. T'as vu? C'est une sape, ça. Une immense sape. On se demande comment tu faisais pour aller dedans, mais il faut vraiment qu'il dort. Bah ça peut-être après c'est avec le temps, ça fait plus de 100 ans alors. Vous voyez, les sapes, c'est marqué juste ici. Vous voyez que je ne raconte pas de bêtises. Vous voyez, il y avait des escaliers. Ah oui. Bon, maintenant il n'y a plus grand chose, hein, par de la terre. Accroupi. Ouais, et là je crois qu'on a un mortier de tranchée. C'est un mortier de tranchée. Attendez, je suis grand mais j'arrive pas bien à voir. Entrée de sape. On est au bois le prêtre? Oui. Oui. Oh, je savais pas moi. Ah, il y a des sentiers qui partent partout. Qu'est-ce que c'est le gros morceau de métal là-bas? Regardez ça les amis. On croirait voir un rail anti-char, même si on n'avait pas à l'époque là, pas encore. Comme ce qu'on peut voir à la ligne Maginot. Oh, il y a encore un panneau là-bas. Allons faire un tour. C'est important les panneaux les amis. C'est bon, tu arriveras à monter? Ah oui, oh, ça prend une peau. Ah, parce que connaissant ta fille... Ok, j'ai pas l'impression que ce soit une pancarte. De l'année 2014. Spécial de Gigi. Voilà, voilà là. Lui là? Ouais. Ça fait environ une centaine d'années en 1914 quand la Grande Guerre a éclaté. Les obus et la mitraille ont eu raison de ma ramure. Qu'est-ce que c'est ramure? Me laissant moribond. Mais qu'est-ce que c'est que ces noms là? Mais la vie a été plus forte, je suis réparti de mes racines pour devenir le être à nouveau centenaire que voici. C'est un être Ça ça. part un être, c'est un être. Genre lui il a vécu la guerre. À mon avis, ça parle de ça. Là. Non, non. Regarde, on voit un vieux, très vieux tronc ici, peut-être un ancien morceau du... On est en train de faire des nattes avec les racines Touche pas aux racines, toi, respecte-le. Je cherche des potentiels impacts de balles. Il n'y en a pas. On va par où? Mes très chers confrères. on va continuer par là-haut, je pense. Sûr? Là-bas, ça a l'air d'être plus enfin, ça a l'air d'être plus endommagé, tu vois. C'est qu'à se penser qu'il y a plus de choses là-bas. Donc c'est plus intéressant. Oui, bien sûr que ça passe. Oh, attention, attention, regarde. Ouais. On a un ancien rail antipersonnel juste ici, là. Tu te prends le pied dessus, fais gaffe, hein. Il y a des micro-rails qui dépassent du sol. C'est dangereux. C'est bon, ça c'est un morceau d'arbre. C'est dangereux aussi, hein. Alors ça devait être une ancienne tranchée, je sais pas trop. Regardez, vous voyez, ça c'est mortel. Hein. Vous courez là-dedans, vous remarquez pas, vous prenez faire le barbelé, vous tombez, vous vous amplifierez la tronche là-dessus. Et vous décédez. Voilà. Fin de l'histoire. Non, non, c'est des vieux tranchées. Ils sont un peu recouvertes. Je vous mettrai en pause pour le moment. Ok les gars, là je suis avec Tuner 54, on est reparti en solo comme au bon vieux temps. Ok, il y a les femmes qui sont en train de péter un plomb là-haut, tout à fait normal. Là, on a un ancien abri ou une sape? J'ai l'impression du béton, ça doit être un ancien abri, je pense. Ou un... pour mitrailleuse peut-être.
Après, il faut faire attention, les mitrailleuses en 14, je crois pas que l'armée française en avait, je crois que c'est parti en 1915. Tout comme le casque Adrian. Les Allemands avaient des casques. Les Français, eux, avaient des casquettes. Beaucoup d'anecdotes comme ça. Hein. C'est qu'à partir de 1915 que les Français ont eu le casque. Bah, tu sais, il doit sûrement y avoir des morceaux de tranchées, des abris dans le coin. Peut-être même des blocos, hein. C'est possible. Il y a plus de trous d'obus de ce côté-là quand même. Les gros entonnoirs. Ouais, non, c'est les tranchées ça. Une tranchée, ça. C'est une tranchée, ouais. Alors là, on voit le chemin, a priori. Ah bah c'est le coin où tu m'as dit qu'il y avait des tranchées à aller voir. Ouais. Tu vois, regarde, elles sont coupées en deux. Ouais. Ça va être intéressant. Est-ce qu'on descend dedans? J'ai l'impression d'avoir une sape là-bas. Il y a du passage, hein. Ah oui, on descend? On va voir. S'il y a quelque chose qui est intéressant, tu me dis. Ok, je t'appellerai. Ici on a peut-être une ancienne sape, possible que ça soit effondré. Regardez ça. What? Comment ça descend? Merde, je filme au-dessus, pardon. Je filmais comme un pied. Vous voyez, je vous montre des trucs alors que je filme au-dessus. C'est vraiment ridicule ce genre de choses. C'est un peu plus bordélique que dans les autres. Hein. Un peu chiant. Vous voyez, on est de travers, il y a des morceaux de barbelés qui... Ici on a du béton. Du béton, ou alors est-ce que ce serait pas les anciens sacs de sable, les amis? Je sais pas trop. Bon, il doit sûrement y avoir des trucs, mais j'ai pas trop envie de m'aventurer dans un tranchée comme ça. Surtout que c'est pas très bien dégagé ici. Il y a des branches, vous voyez. Oh la vache! Un peu j'étais par terre, vous voyez. Remontons, sans glisser bien sûr. Il est là-bas, je viens de l'apercevoir. Suivons-le les amis. On va le traquer. Monsieur, vous n'avez pas le droit de sortir les sentiers, monsieur. C'est interdit. Si quelqu'un me dit ça un jour, je dirais. Ah ouais. On a fait assister à la mort de 54 les amis. Ah oui. Il y a un ancien truc, tu verrais les moustiques qu'il y a. Ah ouais, c'est bourré de moustiques. C'est infernal. Pardon. Oula. Excuse-moi l'arbre, c'est bon. Oula. Je vais me péter la gueule. Ça va. Ah, Ouais, ça a l'air quand même gros. Hein. Ça a l'air de descendre vers la gauche. Ouais, de toute façon, on pourra pas y aller non plus. Mais ça va, ça va, Oula, putain, mais c'est un truc de fou ça. Ouais. J'arrête pas de tomber. Ah, tu peux remonter. Allons voir. On a même un morceau de rail. Enfin, oui, de rail pour barbeler. Je sais pas trop comment ils appelaient ça en 14-18. On a une sape. Bon, il reste plus grand chose. Vous voyez, c'est un peu rebouché par là-bas. Mais ça continue vers la gauche, mais c'est rebouché. Dommage, on aurait peut-être pu y descendre. Ouais, l'autre tout à l'heure, les amis, on va y repasser et on va aller voir. Oh, je vois qu'on a des giga tranchées là-bas. Oh oui, regardez ça. Juste là-bas, là. C'est comme à l'Imagino. À l'Imagino, vous voyez, on faisait des rails anti-personnels, des grands rails anti-personnels. Ouais, allez voir les explorateurs pour plus de trucs là-dessus. D'ailleurs, je vous conseille leur chaîne. Ah, ok, je pensais que c'était beaucoup plus gros. Waouh. On a encore. Hein. Quitte-moi ça là. Regarde le trou que ça fait. Bon, je m'écarte de ce que je voulais dire, mais ça peut attendre. Vous voyez, on a des rails anti-personnels, on a aussi des ardillons. C'est des petits morceaux de métal qui s'enfoncent dans le sol. Enfin, ils étaient pas trop enfoncés dans le sol, mais ça fait des morceaux pas non plus extrêmement grands qui dépassent du sol. Et quand vous marchez comme ça, par exemple, là, imaginez autour d'un ouvrage, on est en train de chercher l'entrée. Là, on marche, vous voyez. Il y a des rails antipersonnels un peu partout. Là, hop, ça se trouve ici, hop. Je mets le pied dessus, l'ardillon. Et ça va transpercer ma chaussure. Ça servait à ça. Et ça servait aussi, les amis. Oui, le pied aussi, oui. Encore la chaussure, c'est pas trop grave. Mais le pied. Ouais,
ils sont rentrés un petit peu partout. Mais ça empêche également, les amis, regardez, imaginez vous courez, vous êtes un soldat allemand en 40, vous courez vers l'ouvrage, avec votre bataillon, vous prenez les pieds dans le barbelé, vous tombez, et manque de bol, là où votre tête atterrit, il y a un ardillon, vous le prenez en pleine tête, et vous décédez. Voilà. Faut que je fasse gaffe, il y a certains mots qui sont censurés sur YouTube, notamment certains mots dont je ne dirai bien évidemment pas, que je ne dirai pas, du coup. Ce que je voulais dire passe devant. Dankeschön. Dankeschön. Bon, je vais vous mettre en pause aussi pour l'instant. Les amis, il y a un bug sur mon téléphone, tout est blanc à cause de la lumière et vous voyez, ça change rien. Je vous dis d'arrêter la vidéo ce que je peux pas. Sinon, soit tout va être annulé, je vais devoir faire 48 vidéos sur YouTube.